m'appelle Annalisa Angelucci, je suis d'origine italienne, mais surtout je suis astrologue. Et je suis là aujourd'hui pour te parler de l'horoscope, de ton horoscope pour le mois de novembre. Ou bien horoscope signe par signe, donc l'horoscope de ton signe solaire, qui bien entendu, c'est pas exhaustif, mais c'est déjà ça, c'est déjà important. Mais avant de démarrer, je t'invite, si jamais tu apprécies le contenu de cette chaîne qui parle 100% astrologie, à t'abonner. Tu cliques en bas, c'est gratuit l'abonnement. Il te permet simplement d'être toujours à la page, toujours enseigné, toujours informé sur l'actualité de mes vidéos. Et puis naturellement, à exprimer ou pas ton plaisir en mettant un like. Tu peux me poser toutes les questions dans les domaines de l'astrologie que tu veux, tu les mets en bas, d'habitude je réponds à tout le monde. Et puis une autre chose, cette vidéo, après cette introduction, l'introduction générale dans laquelle je te parle un peu du ciel, du moment pour te donner quelques éléments de compréhension, après ça, je détaille signe par signe les forces et les énergies de chaque signe. Et en bas, dans les descriptifs de la vidéo, tu pourras trouver pour le signe qui t'intéresse des chiffres en blé. Et en fait, ces chiffres, c'est les time codes, soit les minutages. Donc, pour aller directement voir les signes qui t'intéressent, t'as qu'à cliquer là-bas directement. Ça, naturellement, c'était du poisson, devoir écouter en signe avant les tiennes. Dernière petite précision, si tu connais ton ascendant, je te conseille de suivre aussi les indications pour ton ascendant parce que cela peut t'aider à comprendre un peu mieux, un peu plus en profondeur ce qui va se passer pour toi. Et sur ça, on va commencer tout de suite. Alors, ces mois-ci, comme d'ailleurs les prochains, s'ouvrent sur un phénomène très important que c'est une nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est une nouvelle lune? C'est une conjonction entre soleil et lune. En fait, conjonction, c'est le moment dans lequel les deux astres sont les plus proches. Donc, on ne voit pas la lune briller dans le ciel parce qu'il n'est pas illuminé par les soleils, mais c'est justement le démarrage d'un cycle lunaire qui dure d'habitude autour de 28 jours. Okay? Naturellement, chaque mois, ça se passe dans les signes à l'honneur, dans les signes dans lesquels il y a les soleils, puisque c'est une conjonction entre les soleils et la lune. Donc, je te laisse imaginer que ces mois-ci, ce sera dans les signes du Scorpion, qui est déjà à l'honneur depuis quelques jours. Et à propos, joyeux anniversaire. Alors, la donnée très intéressante de cette nouvelle lune en Scorpion, c'est qu'au même temps, il se forme dans le ciel. Ça précise le 3, donc la nouvelle lune c'est le 1, mais c'est une énergie déjà très puissante. Une opposition qui va nous accompagner au niveau planétaire jusqu'au printemps 2025 entre deux planètes, soit le Pluton, qui c'est la planète, certains ils disent que c'est même pas une planète, en fait peut-être qu'il n'est pas au niveau du système solaire, la plus éloignée du système solaire, donc Pluton, et Mars. Alors, c'est intéressant de savoir que ces deux mêmes planètes sont les planètes qui animent, qui donnent l'essence, c'est les gouverneurs voilà, du signe du Scorpion. Donc, cette coïncidence est assez intéressante parce que donc les deux planètes qui guident, qui traditionnellement sont associées au Scorpion, donc Mars, elle était jusqu'à 1930, après avec la découverte de Pluton, c'est Pluton qui a été associé à ces signes, et donc Pluton font une opposition, donc ce sont deux planètes très fortes, deux planètes qui sont liées à tout ce qui est conflit, combat, pour ce qui concerne Mars, impulsivité, courage, lutte, bataille, action. Et pour ce qui concerne Pluton, stratégie, pouvoir, domination, manipulation. Donc, imaginez bien que ça se passe dans les ciels. C'est vraiment très, très électrique cette atmosphère. Au même temps, la nouvelle lune est l'occasion qui nous est donnée chaque mois
de pouvoir, on va dire, planter une intention. C'est quoi planter une intention? C'est un moment particulièrement fertile pour faire en sorte que nos désirs, nos résolutions, nos intentions se fixent dans l'univers et ils vont prendre par la suite une forme. C'est une sorte de garantie de réussite. Mais naturellement, ça ne dépend pas seulement du fait de mettre l'intention, mais de notre degré de persuasion. Il faut être absolument déterminé. Il ne faut pas, presque pas avoir des doutes sur la réussite. Donc, voilà. Ça, c'est le démarrage en pompe de ce mois de novembre, traditionnellement en plus associé au fait que la nature, elle est en train de décliner, elle est en train de s'endormir, elle est en train de mourir pour pouvoir renaître après au printemps. Il y a la fête aussi de mort, vous le savez bien, les couleurs sont plus sombres, mais quand on parle de Pluton, on parle bien sûr de mort, de fin d'un cycle, de combat, de stratégie, mais on parle aussi de renaissance. C'est les cycles continus de la vie. D'ailleurs, le chiffre lié au Scorpion, c'est le 8. Et si vous mettez en horizontal les chiffres 8, c'est le glyphe de l'infini. Donc, cette recommencée cyclique de choses. Autre chose très important à dire, c'est vraiment une introduction que je vous conseille de ne pas rater, c'est que cette opposition qui se crée entre Pluton et Mars, il se crée au 29e degré pour ce qui concerne Pluton du Capricorne et pour ce qui concerne Mars du Cancer. Alors, je souligne ça parce que là, au cours de ce mois, un mois de fin et de redémarrage, mais aussi de mort, c'est la mort, entre guillemets, du transit que Pluton a effectué dans les signes du Capricorne au cours d'un peu plus de 15 ans. Parce que Pluton est rentré de façon stable en 2008. Après, il est déjà sorti l'année dernière de signe du Capricorne. Il a fait une longue traversée dans les signes dans lesquels il va rentrer le 19 de novembre. Et il est ressorti dernièrement et là, il va abandonner définitivement les Capricornes et pour les prochains 20 ans, sera dans les signes du Verseau. Et vous savez quand est-ce qu'il va rentrer à nouveau en Capricorne? Dans plus de 2 siècles, dans 2 siècles et demi, grosso modo, parce que c'est le cycle, le temps qui emploie Pluton à faire l'entière tour du système solaire. Donc voilà, hein, c'est bien loin. Et c'est pour cela que c'est aussi un événement majeur. Chaque fois que les planètes extrêmement lentes, et c'est Uranus, qui est assez rapide parce que c'est 7 ans, Uranus, Neptune et Pluton rentrent dans une constellation, il donne lieu à des événements qui touchent des générations et qui peuvent aussi imprégner l'histoire quelque part. Donc, ça va être très important. Qu'est-ce qu'il a fait au cours de presque 20 ans, 18 ans, Pluton dans les signes du Capricorne? Eh bien, essayer de détruire tous les acquis de la tradition, parce que les Capricornes, c'est un signe, hein, c'est le signe de l'assise, de la réussite, de la stabilité. Et d'ailleurs, quand il était rentré en 2008, il avait tout de suite commencé avec un gros tacle à l'économie, parce que je ne sais pas qui était déjà né, qui est jeune, il se le rappelle, en 2008, suite à la fameuse crise des subprimes à Wall Street, on a eu l'effondrement de l'économie mondiale et pas mal de choses ont recommencé par la suite. Après, il y a eu, par exemple, la transformation de certaines traditions. Ici en France, nous avons eu le mariage pour tous. Hein. On a cassé un peu une tradition qui disait que c'était seulement 2 personnes de sexe différents qui pouvaient se marier. Et il y a eu énormissime les MeToo qui n'arrêtent pas. Et vous avez remarqué en plus que là, que Pluton est en train de quitter le Capricorne, il y a des scandales sexuels qui sortent de plus en plus, y compris l'abbé Pierre, on l'avait déjà cité, bon, la dame
qui a été violée pendant plusieurs années par son mari qui avait organisé un réseau de prostitution autour d'elle et été violée pendant son sommeil. Enfin, et tout ça parce que Pluton est aussi le maître de choses, des tabous, des choses cachées, donc aussi de la sexualité, de l'argent, de la mort, on vient de le dire, de l'argent, de toutes choses qui nous semblent pas trop, sous lesquelles il n'est pas trop facile de parler. Bon ben, c'était un peu long cette introduction, mais nécessaire parce que tout le monde, je pense, qui va ressentir ces changements de signes pour ce qui concerne la planète Pluton. Et là, il rentre dans une planète assez innovante, assez transgressif, assez politisée aussi, hein, c'est très social, comme il est le Verseau. Et l'analyse de son passage, on pourra la faire dans 20 ans, quand la planète aura terminé ou presque son cycle. Autre chose importante de ce novembre 2024, c'est qu'il y a une de 4 rétrogradations annuelles de Mercure. La Mercure, il ne faut pas y accorder cette énorme importance. Oui, Mercure est rétrograde, mais les pauvres chéris, c'est la planète la plus rapide du système solaire. Donc, au cours d'un an, il fait 4 fois les tours du Soleil. Donc, par rapport à la Terre, que c'est la planète depuis laquelle on observe tous les autres planètes du système solaire, on a l'impression que pendant certains moments, il va en marche arrière. En réalité, c'est au cours de 3 semaines qu'on l'observe, il ressemble à aller à l'arrière. Par contre, cet événement purement optique a des répercussions et des conséquences dans notre vie et au niveau du ciel, c'est une influence astrologique et pas des moindres. Mars rentre en Lion, et pourquoi c'est important? Parce que aussi Mars il fera une rétrogradation, mais il commencera que le 6 décembre, donc le mois prochain. Les soleils, ils rentrent dans les signes du Sagittaire les 21 novembre. Mercure, qui fera la rétrogradation dans les Sagittaires, il rentre les 2. Et je crois que... Ah oui, la dernière chose importante, c'est que Saturne qui a été rétrograde depuis juillet, au bout d'environ 4 mois, il redevient direct. Donc, ces effets qui sont quand même durs, mais importants parce que sert à la réalisation de chacun de nous, ils vont recommencer à agir et être directs. Moi, je crois que je vous ai tout dit. Donc, maintenant, on peut démarrer à l'analyse signe par signe. J'ai ici mon prompteur que je regarderai de temps en temps parce que sinon, je peux pas être assez précise. Donc, si vous avez l'impression que je lis, eh bien, oui, je jette un coup d'œil soit à mes notes qui sont là, voilà, aussi à mes graphiques qui sont là, aussi à mes autres petites notes manuscrites qui sont, c'est le bordel, mais sont là, voilà, novembre 2024. Donc voilà, je crois vous avoir tout dit et chaque fois pour marquer chaque signe, j'utiliserai ce petit carton-là. Donc sans tarder, allons-y tout de suite sous les signes du Bélier. Alors, parlant de l'amour et des relations. Donc, je suis allée regarder c'est quoi le secteur stimulé par cette nouvelle lune en Scorpion qui ouvre le mois de novembre, et c'est celui complexe et vaste qui implique effectivement tous les processus de transformation les plus profonds au sujet justement de nos tabous comme la sexualité, la capacité de donner et de recevoir, la relation et la possession à la matière, et aussi le courage de pouvoir se regarder à l'intérieur, d'accepter sans sens de culpabilité et sans honte nos parts d'ombre, parce qu'on a tous des parts grises, des zones un peu moins faciles à accepter à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau du secteur d'amour et des relations? Pourquoi ça peut être utile pour vous, chers amis du Bélier, cette nouvelle lune? Pour moi, c'est important parce que vous pouvez accepter de sonder chez vous, votre intérieur,
Vous pouvez accepter de lui laisser suggérer à cette lune dont la force est celle de pouvoir ressortir les noirs. Parce que comme je dirais après, quand je serai au signe du scorpion, les scorpions sont bestioles qui creusent, jusqu'à le truc même les plus néfastes, et il les enlève et puis il continue. Donc c'est profond et il n'a pas peur de la vérité. Donc c'est quelque chose de très important. Donc vous pouvez creuser dans vous, accepter celle que vous êtes, et à partir de là, opérer un changement peut-être, parce qu'on peut s'accepter et s'aimer avec toutes nos zones d'ombre. Qui est parent, il le sait, on aime les enfants avec leurs défauts, jamais on est méchant avec les enfants, et pourtant avec nous, on l'aime. Il faut dire que vous êtes prêts pour une grande transformation, chers amis du Bélier, parce qu'en plus, ces dernières années, vous avez logé, vous continuez à le faire d'ailleurs, Chiron, que c'est un astéroïde lié aux blessures, et dans votre cas, il nous parle de blessures de légitimité, donc il faut s'accepter. Et Lénore, qu'il demande un certain courage, il demande de défier la diplomatie, quelque part, avoir le courage de agir, le courage de suivre ses impulsions. Mars, qui est en Lion, donc à partir du 4 novembre, pourra se traduire pour vous en sursaut d'énergie, en particulier pour le premier décan qui aura envie de briller, de se faire admirer, et aussi de séduire et de conquérir. Et grâce à cette planète, il y aura aussi l'énergie, la volonté et les compétences, les capacités. Des nouvelles relations, donc pour les premières décans, pourra naître, ou ceux qui sont déjà en couple et hors d'être peuvent par exemple avoir des moments de complicité avec l'être aimé. On parlait de vérité, la vérité qu'il vous porte cette lune en scorpion. Donc celles qui par contre ont des relations qui vont plus bien, ben, il faudrait avoir le courage de les affronter, le courage de mettre un terme. Les troisièmes décans peuvent être aussi touchés par un désir de renaître dans une nouvelle existence affective tout au moins, quitte à détruire définitivement celle du passé. Donc n'ayez pas peur de laisser mourir quelque chose si vous voulez effectivement renaître. Il y a une petite chose que j'avais oublié de dire à la présentation, c'est que ce Chiron qui est dans votre signe, il crée un aspect très très sympa, un sextile avec Jupiter, qui lui, il est en Gémeaux. Et ça peut donner, ça peut produire des occasions pour pouvoir se soigner. Comme souvent, cela se produit pour savoir qu'on est malade, on a besoin de symptômes, on a besoin de la manifestation du mal. Donc, c'est que je vais vous dire que quelques petites douleurs d'amour pour vous du troisième décan, ça peut être l'occasion pour entamer un processus de guérison. Parlons maintenant du travail et de l'argent. Alors, les concepts qui me sont venus à l'esprit en regardant les différentes cartes du ciel pour vous du Bélier, c'est lié au mois de novembre, c'est projet, idée, évolution, élévation, signification et sens, et aussi gestation. Alors, en fait, tout semble aller dans l'essence de renaissance totale. Et pour naître, vous savez bien qu'il faut une gestation plus ou moins longue. Donc, votre renaissance, là on parle du secteur économique, financier et professionnel, une renaissance qui peut être facilitée par l'abandon des anciens cadres de référence. Donc, pour les troisièmes décans, ça peut être facilité par la présence justement de Pluton au 29e degré du Capricorne, donc qui fait un aspect avec votre soleil. Les points culminants de ces phénomènes pourraient être représentés par la pleine lune qui aura lieu le 15 novembre, pleine lune en taureau, le 15 novembre vers 22h45, et qui sera conjointe à la planète Uranus. La lune en taureau opposée au soleil en scorpion sera conjointe à Uranus. Elle pourra provoquer trois choses principalement pour vous. Donc la première, c'est une prise de conscience personnelle. Vous pouvez vraiment vous interroger et comprendre ce qui a de la valeur pour vous, rien que pour vous,
Parce que rappelez-vous que la valeur, ouais, il y a des valeurs qui sont universelles, mais là, on parle de vos goûts à vous, de ce qui compte pour vous. Après, il peut produire également un événement déstabilisant, ou en tout cas inattendu, capable de déclencher un véritable processus de libération et d'émancipation, et donc, à la suite de ça, d'évolution. Et enfin, troisième hypothèse, il vous offre la possibilité d'exploiter des nouvelles et des brillantes capacités que vous avez, des talents que vous n'avez jamais utilisés pour des situations professionnelles, pour les transformer en gagne-pain, et vous les avez gardés pour vous, mais c'est le moment, par exemple, de pouvoir les partager et les offrir au monde. Donc, ça peut être un nouveau point de départ pour vous. Alors, les premiers décans, il a ressenti déjà fin octobre les besoins de se débarrasser de quelque chose pour pouvoir renaître. Il retrouve assez rapidement une énergie très forte qui le pousse plus que jamais à privilégier justement les activités qui favorisent la création, l'expression personnelle et la créativité. En plus, le plaisir et la satisfaction dans l'exercice de l'activité, ils vont devenir une valeur ajoutée, dans le sens où vous n'allez pas regarder simplement combien d'argent vous gagnez, mais combien vous êtes satisfait dans l'exercice de votre profession, et aussi les sens. C'est important qu'il ait un sens. Et naturellement, la reconnaissance de la part des autres. Donc, grand besoin de briller, de recevoir, de partager, la reconnaissance et le fait de trouver un sens. Donc, c'est bien de briller comme un soleil, mais il faut aussi que la brillance du soleil ait un sens, donc qui illumine l'intérieur de la maison et qui vous réchauffe les cœurs. Donc, vous pourrez aussi vous intéresser à tout ce qui est philosophie, spiritualité, culture lointaine ou encore, vous pouvez songer à une mutation dans un autre lieu, un lieu lointain dans lequel où vous êtes maintenant. À partir du 11 novembre, ce type d'engagement va résonner aussi dans la tête et dans les cœurs du deuxième décan qui sera aussi affecté par les retours directs de Saturne. La planète, telle un couperet, aidera à couper les branches mortes. Elle va vous faciliter cette gestation importante pour votre succès futur. C'est comme s'il vous dit, n'ayez pas peur maintenant, parce que parfois les grossesses, ils peuvent être un peu fatigants, donc c'est métaphorique cette idée de grossesse. Il va vous dire, n'ayez pas peur des prochains mois, parce qu'on fait tout pour provoquer une nouvelle naissance dans ton cœur. Cependant, c'est important de ne pas précipiter les choses. C'est pour cela aussi que je parle de gestation, parce que il y aura la rétrogradation le 26 novembre, donc à la fin de novembre, de Mercure. En plus, le Mercure en Sagittaire, attention, c'est un peu pimpant, c'est un peu naïf, parce que le Sagittaire est bien gentil, il est colérique, mais souvent bien gentil. Il est très dogmatique, mais il a je ne sais pas si fâcheuse tendance, dans mon cas, pour moi c'est sympa, de croire à ce que les gens lui disent. Pourquoi mettre en doute la parole qui dans les autres? En tout cas, une des systèmes pour éviter des problèmes, c'est de ne pas prendre des décisions entre le 24 et le 28 novembre, parce que c'est le moment dans lequel, avant d'entamer la rétrogradation les 26, la planète Mercure sera stationnaire et aussi restera 2 jours environ ou degrés où a commencé la rétrogradation, et après il commencera effectivement à sembler qu'il va en arrière. Forme et santé. En général, la forme physique est bonne en début du mois pour le premier décan qui retrouve optimisme et espoir. Les pensées négatives s'éloignent et une attitude superficielle pourra prendre le dessus, conduisant à certaines imprudences qui au fil du jour peuvent provoquer quelques petites indispositions. Donc soyez un peu sages s'il vous plaît. Et faites attention à vous. Le deuxième décan semble divisé par 2 énergies différentes. D'une part, il a les désirs et l'opportunité de s'évader à la fois matériellement avec un voyage par exemple et spirituellement à travers des lectures, de la méditation, de nouvelles expériences. Mais en revanche, même s'il veut s'évader, aller loin, de profondes résistances limitent cette tendance à savourer avec entrain les plaisirs de l'existence et à nourrir sa curiosité. Donc, il est combattu entre l'idée d'aller de l'avant et de rester là où il est. Un compromis va être essentiel. Le troisième décan est agité et impatiente
Et s'il ne trouve pas un sans moyen d'évacuer toute cette énergie, elle pourra être victime de quelques petits accidents domestiques. Taureau, amour et relations. Si novembre apparaît délicat et agité parce que le soleil et la lune sont déjà en scorpion le premier jour du mois, et puis le soleil continuera ses transits opposés en face de votre soleil, et donc ça va être compliqué au moins jusqu'au 21. En même temps, grâce à la nouvelle lune en scorpion, vous avez d'emblée l'opportunité de pouvoir prendre des initiatives futures d'une certaine envergure dans les secteurs justement des relations, des mariages, de la vie à deux et de couple. Vous pourrez par exemple décider d'officialiser une union, d'améliorer une relation en crise, en essayant de mieux comprendre les attentes de votre partenaire, parce que là, vous y arriverez mieux. Vous pouvez aussi décider de dissoudre un lien important qui ne fonctionne plus, ou bien si la solitude vous pèse, vous pouvez chérir la possibilité de construire quelque chose de stable et d'épanouissant dans les mois à venir avec une personne, en accueillant un nouvel amour dans votre existence. Cette possibilité est offerte à tous les natifs, mais il pourra revêtir un caractère presque obligatoire pour les 2 premières décans, et notamment pour ceux qui appartiennent à la fin du premier ou début du 2e décan, donc début mai on va dire. Puisque le secteur des relations est hautement sollicité par l'interaction avec les autres, vous pouvez pas faire autrement que vous confronter à l'autre. Les taureaux du premier décan, par exemple, et aussi à partir du 11 novembre, celle du 2e décan, voudront demander l'avis de professionnels pour mieux comprendre certains mécanismes psychologiques profonds qui entravent leur évolution. Ils sont curieux de se connaître un peu mieux. Donc, psychologue, thérapeute, sexologue, astrologue également, et quiconque possède les clés pour ouvrir les portes de votre inconscient se révélera hautement efficace. Certains tabous au sujet qu'on préfère généralement éviter, comme l'argent, les décès, les donations, l'héritage et les sexes, pourront refaire surface et vous pousser à prendre certaines décisions également d'ordre patrimonial, puisqu'entre autres, une union implique souvent aussi les partages des biens matériels. Mais aussi, les problématiques juridiques peuvent faire surface, parce que par exemple, si vous souhaitez vous marier, vous voulez savoir sous quelle forme vous allez prendre les régimes matrimoniales, etc., etc. Donc, c'est à vous de vous tourner vers des juristes, vers des avocats, vers des personnes spécialisées, et le moment est vraiment top pour faire cela parce que vous êtes assez protégés. En plus, la rétrogradation de Mercure qui débutera le 26 vous laissera le temps de prendre conseil et de bien vous informer. Si vous le pouvez, par contre, évitez, renseignez-vous bien sûr, mais ne prenez aucune décision importante, au moins entre les 24 et les 28 novembre. Après, ensuite, si vous pouvez attendre que Mercure redevienne direct le 15 décembre, c'est mieux. Sinon, vous pouvez quand même, on ne va pas rester 3 semaines sans rien faire, et évidemment. Les sexualités peuvent être intenses, mais il est possible que les 3e décan et une bonne partie du second soient attirés par des passions vraiment profondes, un peu presque turbides, noires, celles qui ont ce goût un peu fataliste, auxquelles vous ne pouvez pas vous échapper, des passions auxquelles il est difficile de résister. Ce type d'expérience pourra vous provoquer une sensation de croissance, d'évolution, et naturellement, c'est la plupart des cas, c'est aussi gratifiant, donc vous pourrez être assez contente. La pleine lune du 15 dans votre signe est intense, et puisqu'elle implique aussi Uranus, il va essayer de terminer le travail de éveil près de ces taureaux du 3e décan qui ils n'ont pas encore accepté de faire leur petite révolution personnelle. Donc voilà, et ça, il se présente comment? Par des événements, par exemple, inattendus, qui vous obligent à faire des choix, des actions un peu transgressives vis-à-vis à votre façon d'être, mais qui va déclencher ensuite une croissance pour vous. Le 4 novembre, Mars débarque à Lion, où à décembre, je le rappelais tout à l'heure, sera rétrograde. Cette démarche impliquera essentiellement les natifs du premier décan,
qui pourraient ressentir une forme d'agressivité et d'intolérance envers leur famille, par exemple, hein, dans les 4 murs domestiques. Je sais que vous serez convaincus d'avoir raison, mais essayez de privilégier la rationalité, la diplomatie, les dialogues, au lieu de céder aux impulsions du moment si vous voulez éviter les heurts et les disputes, même assez tapageuses. Pour les travail et l'argent, à l'image de l'amour, la sphère professionnelle pourrait aussi vous demander d'approfondir et d'analyser vos relations avec les autres. Vous n'avez probablement pas envie de travailler seul et de toute façon, ce n'est pas le bon moment pour le faire. Vous souhaiterez peut-être vous associer, collaborer ou simplement juger ou analyser les relations de travail qui existent déjà et les réponses qui vous arrivent peuvent servir de référence pour évaluer votre capacité à interagir, à diriger une équipe, si tout va bien. Donc, moment de analyse pour tout ce qui concerne les relations à deux, aussi dans le monde professionnel. Il est probable que le premier décan a déjà commencé cette opération, hein, déjà fin octobre, et maintenant c'est les autres 2 décans qui doivent faire ce boulot d'analyse, voir comme ils sont en train d'évoluer leur relation professionnelle. Toujours à l'image de ce qui pourrait arriver dans la vie privée, c'est un bon moment si vous avez besoin de consulter un avocat, un expert comptable, un juriste, quelqu'un qui peut vous conseiller dans votre profession, dans votre métier. Et ça peut être nécessaire car des situations peuvent survenir et doivent être effectivement après analysées du point de vue juridique. La nouvelle lune de première peut être le bon moment pour décider de trouver la bonne personne qui pourra vous guider et vous assister dans les différentes procédures et vous aider à résoudre les problèmes liés à l'entreprise ou liés à la profession. À savoir que les ennemis et les concurrents appartiennent aussi à ces secteurs, hein, donc dans lesquels il y aura la nouvelle lune. Donc, même la décision de pouvoir attaquer quelqu'un, par exemple, ou de découvrir les vrais amis et de comprendre qui vous aiment pas. Et parfois ça peut être assez étonnant les réponses qui peuvent vous arriver de cette pleine lune du 15. Donc voilà, attention, est-ce que ça peut vous révéler la vraie personnalité de certaines personnes. Alors, essayez d'accueillir quand même avec joie tous événements inattendus originels parce que je vous disais c'est le début quand même c'est le début d'un processus qui vous amène plus loin. À partir du 15, avec les retours directs de Saturne, pour le deuxième décan, certains projets qui semblaient au point mort redeviennent d'actualité. Bien sûr, l'engagement que vous devrez fournir est important et il faudra peut-être rationaliser quelque chose ou réduire la portée du projet. Mais tout cela servira probablement à rendre sa structure plus crédible, plus solide et garantir un succès qui ne se fera pas attendre. Certains d'entre vous seront peut-être amenés à des responsabilités et des rôles de leadership au sein de groupes ou de communautés, des associations ou encore de réseaux sociaux. Le troisième décan doit mesurer l'ampleur de ces allégations et tenter de garder toute forme de communication sous contrôle, hein, parce que vous risquez de vous sentir attaqué et de réagir de façon disproportionnée. Mais attention, parce que si vous êtes trop impulsif ou violent, vous devrez peut-être dans les mois à venir revenir sur vos positions et devoir vous excuser pour ne pas compromettre les succès de certaines affaires. Excusez-moi. Et justement, avec ces coups de toux liés aux problèmes saisonniers, on parle de la forme et de la santé du taureau. Bien que vous fassiez partie des signes du zodiaque les plus résistants, toute une série de réflexions introspectives pourrait vous amener à remettre en question votre rapport à des sujets tabous comme les sexes, l'argent, la maladie ou encore la mort. Ainsi, quel que soit votre décan d'appartenance, presque tout le monde sera appelé à faire un exercice d'auto-analyse pour tenter de canaliser ses angoisses. Mais aussi, pour votre santé, le moment est excellent pour pouvoir compter sans problème sur ceux qui ont de l'expérience et ils peuvent vous soigner, ils peuvent vous aider. Les étoiles vous aident à rencontrer les personnes les plus appropriées qui vont vous sortir des impasses et des problèmes liés au corps, mais aussi à l'âme.
Gémeaux. Pour l'amour et les relations. Les débuts du mois de novembre, avec sa nouvelle lune en scorpion, du première, favorisent toutes ces décisions visant à mettre de l'ordre dans votre vie, à faciliter l'harmonie de votre vie, son développement et son organisation aussi, et surtout par l'adoption de petites mesures correctives ou alors en prêtant attention aussi aux petits aspects du quotidien qui pourraient vous apparaître les plus insignifiants. Pardonnez-moi, j'ai chaud. Bien sûr, les changements ne seront peut-être pas immédiatement visibles, mais si votre détermination est forte et sans hésitation, les résultats vont se matérialiser sans faute. Il est clair que l'amour et la vie de couple peuvent faire partie du quotidien. Les personnes en couple peuvent, par exemple, vouloir apporter des améliorations, établir de nouvelles habitudes plus saines dans leur couple à la maison, décider de mieux prendre soin de leurs relations ou de leur propre partenaire et, dans les cas plus extrêmes, je rappelle toujours, aussi mettre fin à une relation parce que les relations toxiques et destructrices, non, sont pas positifs pour votre santé. La réflexion et les dialogues peuvent s'avérer des excellents alliés pour le deuxième décan et probablement aussi pour une partie du premier. Et ils doivent cependant se montrer flexibles, soit celle du premier que du second décan. Ouvert et dans certains cas humble et capable, sinon de pardonner, du moins de comprendre les raisons de l'autre. Mercure, qui entame son mouvement rétrograde le 26 novembre, pourrait pousser une partie de Gémeaux en décembre à revenir sous la parole donnée ou à subir un changement d'idée ou d'opinion de la part d'autres personnes. Donc, de la part de l'être aimé dans ces cas. Pour l'instant, les transits, quand même, il est bon pour apporter des précisions, pour établir des accords, pour avoir des explications avec les personnes avec lesquelles vous êtes liés de façon très profonde, très intime. Mais aussi pour vous tourner vers ceux qui peuvent jouer un rôle de médiateur ou de conseiller. Parfois, voir les choses avec détachement ou sous autre angle conduit à un résultat utile. Le troisième décan est beaucoup moins impliqué dans ces processus mentaux et accorde au contraire une très grande importance aux émotions, aux sentiments et aux sensations, y compris aux sensations qui sont liées au sexe. Et cela se produit parce que la sexualité pourrait dépasser l'acte physique et devenir un moyen pour une transformation intérieure. En fait, à travers la sexualité, vous pouvez comprendre peut-être quelque chose de vous. Une relation amoureuse qui débute sous cette influence pourrait être très très intense et pour les meilleurs ou pour les pires, son impact sur votre vie pourra devenir primordial et très important. Un homme ou la figure d'une personne très énergique, virile, active, qui ne passe en tout cas inaperçue, pourrait apparaître à l'horizon, particulièrement pour les Gémeaux du premier décan et pour celles qui sont nées avant les 28 mai. Son rôle, point d'interrogation, ce n'est pas encore clair, mais il pourrait devenir quelqu'un de familier et d'intime. Pour ce qui concerne le travail et l'argent, il sera difficile d'ignorer l'autre pour vous aussi, chers amis de Gémeaux. Mercure opposé à votre soleil vous oblige à intégrer l'existence de l'autre, les relations et les échanges dans vos pensées. Dans certains cas, donc vous ne pouvez pas penser moi, vous devez penser nous. Hein. Dans certains cas, vous pourriez douter de vous-même. À cause de quoi? À cause justement de la présence de l'autre, parce que parfois on essaie de se comparer. Dans d'autres contextes, les situations elles-mêmes vous mettront en concurrence peut-être avec d'autres personnes ou vous poussent à confronter ou vous comparer avec les personnes avec lesquelles vous êtes en relation, avec votre associé, votre collaborateur, des supérieurs hiérarchiques, des clients, encore une fois des ennemis ou des concurrents. À partir du 26 novembre, l'a dit Mercure rétrograde et cela implique non seulement un transit plus long de cette planète, au mois de mi contre environ 23 jours, dans les signes opposés du vôtre, les Sagittaires, mais aussi les retours de situations et de faits, de pensées, de papiers, de documents, des idées et de personnes. Les communications peuvent être compliquées, des malentendus possibles, des souvenirs inévitables, des changements d'avis nécessaires, des ruptures contractuelles envisageables, mais aussi des oublis, de pertes de papier, mais parfois aussi leur retrouvailles.
Pour limiter les surprises futures, vous pouvez cependant éviter de donner votre accord à des propositions et à des idées qui se présenteront soudainement, notamment entre les 23 et les 28 novembre, quand Mercure sera stationnaire et démarrera sa rétrogradation. Et analysez attentivement tous les contrats, les documents qui ont une valeur légale avant de les signer. D'autre part, la période est excellente pour faire des recherches, pour étudier, pour analyser, pour philosopher, pour prendre du temps ou pour résoudre des énigmes ou des problèmes, en recourant également à l'aide de professionnels. La rétrogradation touche tout le monde, mais il est possible que les personnes nées entre les 27 mai et les 13 juin, soit les deuxièmes et certains du premier décan, et aussi certains du troisième décan, soient encore plus impliqués par cette énergie révisionniste de Mercure. Impatience, impulsivité, mais aussi beaucoup d'énergie active pour le premier décan qui, à la fin du mois, pourrait être plus sensible aux inconforts mercuriels, surtout s'il travaille dans l'enseignement et la documentation, dans la communication et l'écriture. Contrôlez ce que vous allez communiquer. Le retour direct de Saturne à partir du 15 est important et pourrait entraîner pour le deuxième décan un véritable moment de vérité. Il faudra peut-être assumer des responsabilités ou renoncer à quelque chose, mais les efforts déployés dans le passé et les actions mises en œuvre peuvent donner des résultats concrets dès maintenant, notamment pour les personnes nées entre les 2 et les 4 juin. Les climats du troisième décan pourraient être très différents, notamment dans la première quinzaine du mois. Dans les relations associatives et professionnelles, il sera bien comprendre les attentes des autres, il pourra facilement parvenir à un accord parfait et travailler en harmonie dans une équipe. Attention juste à ne pas adopter une attitude trop complaisante. Forme et santé, rester en bonne santé et être rassuré par des rythmes de vie un peu plus ordonnés de ce que vous avez d'habitude. Manger sainement, faire du sport de façon régulière pourrait devenir pour vous une sorte d'urgence. Cependant, ce n'est pas suffisant de le penser, mais vous avez vraiment besoin de le déterminer de façon convaincue. Profitez de cette nouvelle lune tout de suite, le 1er novembre. Beaucoup d'énergie physique et de nervosité pour les premières décans qui pourra exprimer son impatience avec les sports. Peut-être des sports d'équipe, ça virait pas mal. Et des sports qui nécessitent de la courage, de la sueur, des muscles, quelque chose de bien viril. Le deuxième décan est plus fatigué, peut-être à cause du travail, et son corps lui demande discipline, par exemple aller se coucher tôt et sacrifice, donc pas abus d'alcool pour récupérer. Problème de concentration et sommeil agité pour le troisième décan, soyez quand même prudent à l'occasion de voyages. Cancer, amour et relations. Même si la saison peut vous inciter au repli et à mettre votre cœur en veille, novembre vous offre immédiatement l'opportunité de décider de profiter en cœur de l'existence et de laisser un peu de place à l'amour et au sentiment. En réalité, c'est la nouvelle lune avec laquelle il commence le mois qui vous offre non seulement l'opportunité, mais surtout l'envie d'exprimer tout votre amour de la manière que vous préférez. Cette lune qui naît en Scorpion vous invite à écouter votre cœur, à vous ouvrir à l'amour avec un grand A, à comprendre ce qui vous fait vibrer et à exprimer vos désirs les plus intimes. Et ça, quelle que soit votre situation personnelle, même si vous n'êtes pas en couple, ces phénomènes s'accompagnent d'un autre aspect important qui implique pleinement votre signe et plus largement les natifs du troisième décan et ceux qui ont écouté mon intro, ils ont bien compris de quoi je parle. Vous avez Mars à 29 degrés de votre signe qui s'oppose à Pluton à 29 degrés du signe opposé au vôtre, donc au Capricorne. En votre intérieur, dans votre fort intérieur, vous pourrez ressentir une énergie puissante qui vous pousse à mettre fin à quelque chose, à un comportement, à une situation, à un lien, pour permettre une sorte de renaissance ou de transformation, peut-être justement dans les secteurs des unions et de mariage. Cette tendance pourrait être totalement irrationnelle et pourtant, pour ceux qui sont nés après le 10 juillet, cela pourrait être compliqué d'écouter cette pulsion, puisque je ne sais pas pour quelle raison, mais vous voudrez sacrifier tous les plaisirs, les loisirs, l'envie de les exprimer,
ou devoirs professionnels, ou rôles que vous pensez devoir tenir dans la maison. Donc, vous mettrez vraiment de côté toutes ces belles choses pour le travail, pour la maison et pour votre rôle institutionnel. Vous aurez peut-être aussi peur de briser tous les mécanismes habituels, mais attention, parce que réprimer vos pulsions pourrait être tout aussi dangereux, car celles-ci vont s'exprimer, ils vont trouver une façon pour s'exprimer, et elles vont devenir de petits accidents, hein, de problèmes physiques. Ils trouvent la façon de venir en dehors. Et aussi, par exemple, ils peuvent créer quelques disputes violentes. À partir du 12 pour le premier décan et puis à partir du 20 également pour le second, l'ambiance s'apaise et vous entrez plus facilement en contact avec les autres. Vous arrivez à établir des relations harmonieuses. Vous avez également l'impression de comprendre mieux les autres, votre partenaire, et les gens voudront peut-être s'ouvrir et se confier à vous. La naissance de nouvelles relations destinées à devenir solides et importantes est possible. Pardonner n'est pas une tâche facile pour vous et pourtant au mois de novembre, vous pourrez peut-être le faire de façon un peu plus naturelle que d'habitude. De la même manière, vous pourrez peut-être obtenir le pardon si nécessaire. Je sais que vous êtes orgueilleuse, mais bon, si vous osez vous excuser, vous verrez que les autres ils vont vous comprendre et ils vont vous pardonner. Mais il faut du courage pour ça aussi. Donc, pour le travail et l'argent. Les cancers qui rêvent travailler à leur compte, de créer ou de donner naissance à quelque chose de personnel, d'allier plaisir et divertissement à l'activité professionnelle et qui veulent transformer un hobby, un loisir, en travail, pourraient profiter des premiers jours de novembre, donc de la première lune, de la nouvelle lune, pour structurer leur envie et formuler ces envies de façon un peu précise. La nouvelle lune en scorpion donc peut être favorable à ce type de résolution et vous aider à poser les bases d'une renaissance, du moins professionnelle. Bien sûr, ça demande du courage et dans certains cas, il faudra mettre un terme aux accords que vous avez déjà et aux contrats déjà en cours. Et la décision finale, mes chers amis de Cancer, vous appartient. Pour les premières décans, la plus grande difficulté peut être représentée par exemple par la peur de perdre une stabilité que vous pensez avoir acquis, même au prix d'une activité qui ne vous gratifie pas de masse. Ou alors vous pouvez avoir peur du jugement des autres, peut-être de certains membres de votre famille, de parents, de vos proches, de gens en tout cas proches qui vous poussent à privilégier la certitude du moment présent plutôt que les risques des initiatives personnelles futures. D'ailleurs aussi, pour ceux qui sont à la fin du signe, en particulier ceux qui sont nés après les 20 juillet, il peut y avoir une énorme résistance à leurs tentatives de modification et de transformation de choses et pourront se retrouver face à des personnes sans éthique et sans sens moral. Ça, c'est la fameuse opposition Mars-Pluton. Cependant, vous ne manquerez pas de l'énergie nécessaire au combat et vous aurez de la persévérance. En général, pour le troisième décan, le travail revêt une grande importance au point que les questions pratiques et concrètes deviennent prioritaires surtout. En revanche, il est vrai que les bonnes relations professionnelles vont vraiment de façon excellente. Vos supérieurs ou les personnes avec lesquelles vous interagissez, vous apprécient votre travail. Et dans certains cas, vous recevrez de petites gratifications, des cadeaux, des primes financières. Et en tout cas, vous serez boosté, vous serez encouragé à continuer. Mercure, qui sera en Sagittaire le 2 novembre, pourra favoriser aussi bien les premières et les troisièmes décans pour toutes les activités qui nécessitent une certaine rigueur intellectuelle. Donc, vous serez vraiment assez fort pour prêter attention à chaque petit détail. Vous voudrez que tout soit parfait. Vous allez analyser les moindres aspects de chaque projet pour être sûr qu'il va réussir. Par contre, attention, méfiez-vous et ne passez pas à l'opposé, ne soyez pas trop tatillons. Déjà, les gens trop tatillons, parfois, ne sont pas trop sympas et donc ça peut vous rendre pas aimable. Et en plus, parfois, d'être un peu trop comme ça peut trahir, pardonnez-moi, pas trahir un certain manque d'assurance en vous-même. Et en plus, il y a un autre problème qui est l'acuité intellectuelle. Donc, cette attention aux détails
peut aussi se transformer en tendance à juger tous et toutes choses, tout le monde. Donc, même parce que vous jugez vous-même. Hein. Donc, attention, parce que vous pourrez paraître dogmatique et autoritaire, et ça pourra nuire aux excellents résultats qu'au contraire, grâce à votre acuité intellectuelle, comme je l'ai appelé il y a quelques secondes, pourrait obtenir. Sachez qu'à la fin du mois, Mercure est rétrograde, les 26, il peut vous obliger à reconsidérer idées et opinions déjà exprimées dans les domaines du travail. Pour la santé, un peu de paresse et beaucoup de gourmandise pour le 3e décan en première partie du mois. Faites attention à tout excès alimentaire qui peuvent mettre à rude épreuve votre foie, le système digestif et provoquer certains troubles gastro-intestinaux qui pour vous sont un peu un point faible. La situation est différente pour les autres deux décans. Le premier est agité et nerveux, a régulièrement besoin de bouger et d'exprimer son impatience et de faire un peu de sport pourra devenir une nécessité. Les secondes est peut-être excessivement soucieux de sa santé, il est tatillon même sous la santé, et tente d'adopter une mode de vie un peu plus sain. Le problème, c'est que, surtout au début, il pourra se montrer exagéré et opter par des solutions trop drastiques, impossibles à tenir trop de temps. Donc, ne soyez trop rigide, exigeant avec vous-même. En revanche, oui, à toute forme de contrôle préventif, pour vous assurer que tout va bien. Lion. Novembre pour l'amour et les relations, chers amis du Lion, pourrait être un mois très important pour vous. En effet, dès les 19, Pluton, après avoir fait son apparition dans les signes opposés aux vôtres, déjà entre janvier et début septembre, revient définitivement en Verseau où il restera de nombreuses années. Il est probable que les natifs du premier décan et notamment les lions nés vers le 23 juillet, même s'ils avaient échappé aux influences de l'opposition que la planète avait créée avec leur soleil lors du transit précédent, en ressentiront cette fois-ci la teneur. Dans cette période, la plupart des relations humaines, y compris les mariages et les relations amoureuses sous une base stable, sont vouées à subir de profondes transformations. Ou alors, une rencontre pourra être à l'origine d'un changement total de vie. Les relations qui ne reposent pas sur de bases solides ou celles qui sont déjà en crise depuis un certain temps ne pourront pas survivre au transit. D'autant plus que, toujours en novembre, Mars entre dans votre signe et affectera tous les lions du premier décan. Ce transit sera très long puisqu'en décembre, le 6 mars sera rétrograde et impliquera donc plusieurs fois votre soleil et il va s'opposer plusieurs fois à Pluton. Il est compliqué de traduire, de savoir déjà quels seront les effets de cette opposition et pas mal des choses dépendent de votre thème de naissance que je ne connais pas personnellement parce qu'on peut le connaître seul après une consultation astrologique. Mais d'une manière générale, cette période pourra s'avérer très fatigante. Les relations risquent d'être les théâtres de jeux de pouvoir car vous pourriez facilement être manipulé ou tomber à la merci de coercitions inconscientes. Donc, c'est vous qui vous pourrez être manipulé. Ou alors, ça peut aussi être possible que vous voudrez contrôler les choses et aussi l'autre. En tout cas, un changement de taille pourra commencer à se profiler dès la fin novembre. Mais d'abord, la majorité des lions, je pense surtout à celle du deuxième et de la fin du premier décan, voudront peut-être préparer les terrains en décidant du début de novembre avec la nouvelle lune en scorpion qu'il est bon de créer un peu de stabilité même à travers la création d'un nouveau foyer. Peut-être vous nourrissez un désir de cocoon, d'affection, vous avez besoin d'une famille, vous avez besoin d'un peu de sécurité et vos désirs peuvent se transformer en résultat et ils méritent pour cela d'être verbalisés mais surtout clarifiés dans votre tête et dans votre cœur. Et il sera important de le faire, surtout si, comme pour certains lions du deuxième décan, les retours directs de Saturne en Poisson les 15 entraînent un sentiment de solitude, d'isolement, de manque d'aide et de compréhension. Même si vous êtes en couple, vous pourrez vous sentir très seul.
Pour le troisième décan, les choses semblent un peu plus légères. L'atmosphère l'est en effet déjà parce que les effets de Pluton sont un peu plus éloignés et se pourront sentir dans quelques années. Mais surtout, il y a Vénus en Sagittaire qui vous donne les ailes, au moins pendant la première quinzaine de mois, vous apporte de l'amour, des situations agréables, des moments de loisirs et des situations de sensualité intense. Les moments pour être idéal, si vous essayez de concevoir, si vous voulez avoir un enfant, des événements particulièrement surprenants qui pourraient vous embraler, en tout cas secouer tant positivement que négativement, vont se profiler avec la pleine lune en taureau le 15. L'astre met en évidence votre image publique et vous pousse à prendre vos responsabilités aussi dans votre vie de couple. Travail et argent. Un grand sursaut d'énergie accompagnera le premier décan dès les premiers jours de novembre. Vous travaillez dur pour vos intérêts, pour vous affirmer, pour démontrer au monde ce que vous valez. Vous avez du dynamisme, de l'énergie et cela impressionne les autres. Peut-être que vous êtes un peu moins sensible aux besoins des autres, même si vous ne vous rendez pas compte de ça. Les natifs de la fin du signe doivent cependant porter une attention particulière aux impulsions générées par Pluton qui, à partir de 19, sera opposé à votre signe. Comme pour les relations amoureuses, même dans la profession, toutes les sociétés préexistantes et les relations professionnelles de tout type pourraient subir les effets de ces transits qui se voient à la fois destructeurs et générateurs. Celles qui ne reposent pas sur des fondations saines et stables risquent d'être balayées. Les crises en cours sont transformées en prétexte pour mettre fin à des accords. Vous voudrez gérer et dominer la situation ou vous serez celui qui risque d'être inconsciemment manipulé par quelqu'un. La fidélité à vos principes, l'essence de l'éthique et la moralité sont les instruments fondamentaux, vos compagnons pour ne pas se laisser submerger par les aspects négatifs de cette opposition qui, dans bien de cas, peut conduire à des résultats importants. La maison, à la fois comme investissement et comme lieu où se protéger et se sentir stable, pourra prendre en grande valeur pendant cette période et la nouvelle lune avec laquelle s'ouvre les mois de novembre vous pousse à prendre des décisions dans ce sens. Vous pouvez décider donc d'acheter, de vendre, de vous installer tout seul ailleurs, de déménager, de vous agrandir, d'investir. Les projets à long terme continuent d'être protégés et favorisés. Seules les personnes nées entre les 4 et les 6 août pourraient rencontrer des difficultés, par exemple, pour obtenir de l'aide des autres, des prêts bancaires. Il ne s'agit pas pour autant d'abandonner, mais juste d'attendre un peu de temps plus favorable quand Saturne sera un peu éloigné. L'environnement professionnel en général, à partir du 12, sera quand même illuminé par la présence de Vénus en Capricorne et vous aurez l'occasion de vous faire apprécier par vos clients, par le partenaire, par les collaborateurs. Peut-être qu'une promotion ou une prime sur un travail effectué arrive. Le seul risque sera que le travail vous absorbe beaucoup et peut-être que certains d'entre vous, notamment ceux qui sont nés dans les 2 premières décans, subordonnent les plaisirs personnels à l'engagement professionnel. La pleine lune du 15 novembre est importante car elle se forme pour vous dans les secteurs du succès et de l'affirmation. Cela ne veut pas dire que les résultats sont forcément positifs, mais si vos attentes ne sont pas satisfaites, au moins vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre les raisons profondes qui vous ont empêché d'atteindre vos objectifs et vous pourrez faire mieux dans l'avenir. Pour certains lions du 3e décan, cette pleine lune s'accompagne d'un événement qui pourra surprendre, la conjonction, je pense à la conjonction entre la lune et Uranus, mais qu'il marque le début d'une grande révolution sur les plans socio-professionnels. Tout le mois s'annonce excellent pour la gestion des futurs projets qui vont vous permettre de donner voix à vos talents, de monter votre propre entreprise, de créer, de produire et de ne plus dépendre de l'aide des autres. Terminons avec la forme et la santé. Mars, dans votre signe, dès le 4 novembre, devra apporter une natif de première décan, une grande vitalité et un bon niveau d'énergie qui vont vous permettre de travailler de manière efficace
sans trop vous fatiguer. Les seuls problèmes pourraient être représentés par les planètes qui vous hébergez dans ces secteurs, dans votre thème natal, puisqu'en cas d'aspect critique, vous pourrez être exposé à des petits accidents ou à des maladies virales. Dans ces cas, une attitude prudente et responsable pourrait suffire à vous protéger de tout désagrément. Pour le troisième décan, novembre pourra représenter un véritable moment de renaissance physique, où maladie est surmontée, un nouveau mode de vie fait sentir ses effets, vous fait sentir meilleur, et pour les années à venir, vous vous sentez plus fort aussi parce que vous vous connaissez un peu mieux. Un peu de fatigue pour le deuxième décan, mais surtout à partir du 15, le moment est propice pour commencer une thérapie ou trouver quelqu'un pour vous aider à mieux comprendre les causes de vos hauts et de vos bas. Vierge, je m'excuse encore, hein, mais je sors d'une grippe, donc voilà, j'ai encore les séquelles sur moi. Amour et relations pour la Vierge, un beau moment pour tout ce qui touche aux relations interpersonnelles. Dans ce secteur, le 1er novembre se forme la nouvelle lune en scorpion qui vous invite à formuler vos intentions futures en manière de communication, d'échange, des idées. Les signes du scorpion est enclin à la vérité, à la profondeur et vous pousse donc non seulement à exiger, mais aussi à démontrer la sincérité que vous avez en vous et à trouver le courage qui ce sentiment requiert souvent. En pratique, aussi difficile et douloureux que cela puisse vous paraître, vous pourrez à cette occasion décider d'affronter toutes ces situations inconfortables que vous retardez depuis longtemps pour ne pas rompre l'équilibre et continuer à être parfait parce que vous êtes parfait, vous voulez paraître parfait, vous voulez toujours être accepté par tout le monde. Eh bien voilà, oui, vous pouvez aussi vous payer les luxes de ne pas être parfait. Alors, les premières décans, par exemple, pourraient craindre l'opinion et les jugements de sa famille et de ses parents ou de ses enfants et ressentir inconsciemment les éventuels bouleversements qui pourraient commencer d'ici peu, peut-être déjà dans la deuxième moitié du mois, lorsque des changements importants dans la vie quotidienne, hein, même un déménagement s'y est prévu, un changement professionnel ou un nouveau mode de vie ou la fin de relation, vont vous sembler inévitables. En va de même pour le deuxième décan qui en plus pourrait être physiquement abattu par la longue opposition de Saturne à son soleil et manquer de confiance et d'estime de soi. Pour le deuxième décan, les choses pourraient changer à partir du 15 ou énergie ou pas, certains devront assumer leurs responsabilités. La situation est différente pour les troisième décans qui ces derniers mois a peut-être vécu des expériences différentes. Certaines relations amoureuses, probablement les plus récentes, ont été lourdes, engageantes et apparemment inéluctables, comme si le destin les avait imposées. D'autres, les plus anciens, lentement mais sûrement, ont subi des changements radicaux et ont peut-être pris fin. Tout ce tourbillon vous a épuisé émotionnellement. Sachez que la fin des histoires les plus houleuses et les plus éprouvantes est la garantie de renaissance émotionnelle qui ne se fera pas attendre et que les amours qui auront résisté à ces transits pourraient durer éternellement. Waouh, c'est beau ça. La sincérité d'abord envers vous-même et puis envers les autres, une communication claire et une certaine lucidité intellectuelle sont donc la plus belle promesse que cette nouvelle lune puisse vous faire. Aussi parce que dès le 12 s'ouvre pour les vierges du mois d'août une parenthèse de joie, d'amour, de plaisir qui ne durera pas longtemps, mais qui vous permettra de retrouver une certaine légèreté et peut-être d'entamer une nouvelle relation. Situation similaire à partir du 20 novembre pour le deuxième décan. Les troisième décans, à l'approche de la pleine lune en taureau les 15, a l'impression de sortir d'une impasse, de retrouver la foi et la confiance, peut-être à travers aussi un voyage ou une expérience qui lui ouvre la tête et le cœur. Pour les travail et l'argent, avis à tous les vierges ou ascendants vierges qui travaillent dans le commerce, l'enseignement, les formations, la communication, le journalisme, l'écriture, les transports urbains, les bus, les trains, les taxis, les Uber, les navettes, etc., etc. La nouvelle lune en scorpion avec laquelle novembre s'ouvre est un magnifique portail énergétique qui vous permet de formuler vos intentions les plus intimes et les plus profondes
dans les secteurs professionnels que nous venons d'évoquer. Les moments aussi propices au changement et à la transformation. Les scorpions nous parlent en effet de mort, fin d'une situation, et de renaissance, ou bien de changement, des métamorphoses. Son nombre, je l'ai dit à l'introduction, est le 8, qui correspond graphiquement à l'infini, et donc au redémarrage éternel de cycle. Alors, si vous aspirez en reconversion professionnelle, qu'elle soit grande ou petite, décidez-vous lors de cette conjonction Soleil-Lune. Là, vous pouvez la matérialiser. Si vous pensez avoir besoin d'une nouvelle formation, eh bien, choisissez de postuler et d'obtenir la place et aussi les financements qui vont avec. Quiconque souhaite se lancer dans un projet lié à la transmission, à la communication, à l'écriture, peut aussi éventuellement le verbaliser oralement par écrit, mais aussi dans son cœur, hein, et peut verbaliser ça. Ou si vous voulez tenter un concours, allez-y, c'est un bon moment. Vous souhaitez créer votre propre entreprise, je pourrais continuer à donner des milliers d'exemples, mais l'important, que si vous avez des projets dans les secteurs cités, vous ne ratez pas cette occasion et vous le considérez d'ores et déjà comme des réalités. Hein. Ce n'est pas nécessaire dans cette phase de planifier, c'est juste important de se décider parce qu'après les choses, ils se mettent en place toutes seules. C'est en ce sens qu'il faut exploiter l'énergie initiatique et prolifique de la nouvelle lune. Pour de différentes raisons, pour les premières et les troisièmes décans, ce processus peut sembler plus facile. Malgré l'attitude plus réaliste que les rois que vous avez d'habitude, la détermination et l'énergie sont présentes, aussi que la capacité et l'imagination pour avoir un regard qui va au-delà. Les deuxièmes décans est un peu plus désabusé et notamment dans la deuxième partie du mois, doit peut-être mettre un terme à certaines collaborations professionnelles ou à des contrats. Dans d'autres cas, vous pourrez aussi avoir l'impression que vos interlocuteurs sont bien plus exigeants que d'habitude. Mais c'est là que ça va vous aider parce que vous allez faire preuve de votre grand talent et vous allez éblouir hein, les autres avec vos actes. Okay. La maison, l'habitation et les projets immobiliers prennent une grande importance aux yeux de vierges du troisième décan. Et ceux qui ont l'envie et la possibilité peuvent décider d'acheter ou de vendre un bien ou de faire des travaux de rénovation chez eux. Évitez cependant de prendre des décisions définitives ou de signer des documents entre les 24 et les 28 novembre. C'est toujours à cause de la rétrogradation de Mercure qui en plus c'est votre maître, hein, parce que c'est Mercure, oui, c'est la planète qui vous guide. À partir du 19, chères vierges, même les premières décans, même pour les premières décans, ces profils de changement importants, probablement professionnels, qui vont peut-être passer par un déménagement. Pour la forme et la santé, comme cela arrive souvent pour vous, qui êtes parfois introverti, un peu bourré d'anxiété, des somatisations peuvent être possibles au cours du mois. Quelques problèmes gastriques pour le troisième décan est possible dans la première partie du mois. Évitez les aliments acides et trop gourmands, mâchez bien. Essayez de commencer les repas avec des choses qui en digèrent facilement, comme les crudités par exemple. Les problèmes liés à l'articulation peuvent réapparaître ou s'aggraver pour le deuxième décan qui peut aussi ressentir une sensation de fatigue. Au contraire, les troisièmes peuvent être très excités, excitables et nerveux, mais devraient être capables de contrôler tous les excès. Balance. Amour et relations. Les premières décans se préparent à l'entrée de Pluton en Verseau les 19 qui pourra conduire à une soudaine intensification émotionnelle des liens existants et à la fin des relations superficielles et ou incohérentes, à la naissance de passions débordantes, même si dans cette première phase, les effets ils se feront sentir essentiellement chez les personnes qui sont nées entre les 23 et les 25 septembre. Presque tout le monde pourra ressentir une sorte de choc énergétique qui va se traduire par une injection de vitalité tant physique que mentale lors de ces passages de Pluton dans les signes du Verseau, les 19. Vous pourrez avoir les sentiments que vous avez survécu à des coups très durs qui viennent maintenant le temps de récompense.
vous pourriez vous sentir différent et votre vie relationnelle pourra également changer. D'ailleurs, c'est vrai que le premier décan, qui de juillet à octobre a été secoué par les transits de Lilith, c'est ça que je pensais également, a l'impression de devoir affronter des turbulences compliquées. Ce passage vous a poussé dans un voyage introspectif inédit et profond qui vous a fait paraître plus exigeant et moins conciliant que d'habitude. Vous avez su susciter l'animosité de vos proches, chose rare, mais cela il vous a également amené à exprimer vos désirs les plus profonds directement, sans filtre, et vous vous êtes libéré, vous n'avez pas ressenti cette culpabilité que parfois vous avez quand vous vous laissez un peu emporter, quand vous n'êtes pas trop diplomate. Maintenant, cette phase touchera au deuxième décan qui va connaître les passages des Lilith qui, entre les autres effets, pourra fournir une augmentation de l'érotisme ou une initiation à de nouvelles expériences, peut-être intellectuellement rejetées, mais à l'intérieur très appréciées. Les exigences brutaux des engagements quotidiens peuvent tenter de vous distraire, et tout cela particulièrement dans la deuxième moitié du mois de novembre. Encore relativement loin de ces types de situations, le troisième décan pourrait plutôt être fasciné par des gens entreprenants exotiques, puisque presque aux antipodes de la balance, qui vont les séduire justement grâce à leurs différences physiques, intellectuelles ou culturelles. Sans compter que, au moins dans leur fort intérieur, certains d'entre vous ressentent les effets de Neptune en Poisson qui, bien que rétrograde, incite à arriver à imaginer et à s'évader. La pleine lune du 15 amplifie cette atmosphère un peu magique qui, pour différentes raisons, pourra pousser de nombreuses balances à ignorer les jugements des autres, généralement toujours redoutés entre autres, et à s'intéresser un peu de plus près à ses propres pulsions et avoir le courage d'affronter toutes les questions qui appartiennent à la sphère des tabous, y compris la sexualité. Travail et argent. Il est probable que les premiers décans, grâce au passage de Lilith survenu de juillet à octobre, après une crise profonde, se sont désormais soulagés car il a l'impression de se connaître un peu mieux et de savoir ce qu'il veut. Dans les années à venir, de nombreuses balances pourraient sentir leurs ailes pousser grâce aussi au très entendu transit de Pluton en Verseau qui débutera le 19. Mais pour l'instant, ce sont surtout les balances nées aux alentours de 23, 24 et 25 septembre. La créativité pourra renaître, vous submerger et vous pousser à oser des initiatives qui sont nouvelles pour vous. L'envie d'associer plaisir et travail sera primordiale et pour cette raison, je ne serai pas surprise si certains balances nées au début du signe vont oser mettre un terme à quelque chose pour enfin vivre de leur passion. Attention cependant, parce que sous ces influences très puissantes, il est facile de subir aussi des engouements qui s'avèrent pourtant pas toujours l'idéal. Évaluez donc sérieusement la portée de vos initiatives avant de les mettre en œuvre. Quoi qu'il en soit, à partir de début novembre, vont se produire des phénomènes qui peuvent avoir une grande importance dans les secteurs financiers et professionnels. La nouvelle lune en Scorpion et Mercure en Sagittaire. Dans le premier cas, vous avez tous la possibilité, de décider d'augmenter considérablement les secteurs monétaires. Les objectifs que vous pouvez vous fixer fermement au cours des premiers jours du mois avec la nouvelle lune peuvent être nombreux. Quelques exemples. L'intention de se rendre financièrement indépendant, si vous ne l'êtes pas, d'augmenter vos revenus, d'améliorer vos conditions de vie, de faire fructifier vos dons et vos capacités, des dons que vous n'avez peut-être pas exploités ou pas bien exploités jusqu'à là, d'investir de manière rentable. C'est vous qui devez formuler la résolution qui vous convient, ça vous souciez de modalités. Au pire, vous dites « je m'ouvre à l'abondance ». Après, au moins les deux premières décans pourraient être aidés par Mercure, qui à partir du 2 sera en Sagittaire ou à fin novembre commencera sa rétrogradation. La planète vous aidera à trouver des idées, il va vous apporter également une bonne dose d'enthousiasme et d'optimisme, parfois même trop. Cela vous poussera à regarder au loin. Cependant, à partir du 26 novembre jusqu'à la mi-décembre, il va revenir sur ses pas en vous aidant à rectifier certains projets, certaines dispositions, vous les regarderez différemment, même à changer d'avis. Oui, vous aurez les droits.
Pour être sûr, si vous pouvez, ne signez rien, ne prenez pas de décision entre les 24 et les 28 novembre. Interprétez quand même de manière positive toutes les difficultés qui peuvent surgir en relation à vos rapports, parce que ça signifie que c'était vraiment 2 points à regarder avant, parce qu'après ça peut être trop tard, ça peut mettre vraiment en péril tout. Les 3e décan peut également connaître un certain ralentissement au niveau de carrière dans les mois à venir, mais cela sera dû à l'effet de la rétrogradation de Mars qui débutera les mois prochains. Pour l'instant, sachez que des conflits ou des défis pourront redevenir défis qui se passent maintenant. Ils peuvent revenir d'actualité plus tard, hein, vers février. En attendant, aux alentours du 15, une forte rentrée d'argent est possible à raison d'un prêt, d'un gain, d'un événement inattendu et brutal. Forme et santé, la forme n'est toujours pas au top. Quelques mois à la tête, de la sinusite pour le 1er décan, pour le 2e, beaucoup de fatigue, trop de travail, quelques idées noires, et les 3e peuvent avoir une forte tendance à somatiser ou au contraire à faire comme si tout allait bien, mais en réalité un petit contrôle est peut-être nécessaire. Bonne nouvelle, cette nouvelle lune en Scorpion de première est l'idéal pour établir de prendre soin de votre corps et de faire la paix avec lui. Décidez-le. Du 1er jour donc de novembre, les initiatives pour se sentir mieux et vous aimer un peu plus vont venir sans aucun doute si vous choisissez d'être important pour vous-même avant de l'être même pour les autres. Scorpion, amour et relation, l'un des meilleurs cadeaux pour votre anniversaire vous vient, comme cela arrive souvent, de la nouvelle lune dans votre signe, couvre 7 fois le mois de novembre. C'est une lune qui incite à une renaissance totale, qui requiert cependant aussi le courage de la vérité. On l'a déjà dit plusieurs fois. Les scorpions est un animal qui creuse profondément et il ne s'arrête pas avant d'avoir trouvé et éliminé ce qui est nocif et toxique pour son évolution. Bien sûr, regarder à l'intérieur de soi pour se libérer et se purifier n'est jamais facile. Mais une fois le processus de nettoyage terminé, vous vous sentez comme neuf. Sous les effets de la conjonction entre Soleil et Lune du 1er novembre, vous pourrez donc décider de guérir et d'améliorer tous les aspects de votre existence, y compris celui de l'amour et des relations, sans vous laisser écraser par le poids de la honte envers les zones d'ombre, hein, ou les échecs que vous avez, que nous avons tous. C'est un portail alchimique qui vous permet de transformer et d'utiliser tout cela pour votre croissance et votre bonheur. Rappelez-vous que du fumier et de la terre brune et sale naissent les fleurs et les fruits, hein, donc c'est important le noir. En tout cela, les 3e décans pourraient être aidés aussi par d'autres aspects planétaires forts qui poussent depuis quelques années un changement dans les relations les plus proches et donc aussi dans sa propre façon de penser, de concevoir l'existence, pour pouvoir la rendre plus adaptée aux aspirations personnelles les plus intimes et secrètes. Pour les 2e décans, à cause de Saturne en Poisson, beaucoup de choses traditionnellement liées à la joie et à l'expression de soi, donc même l'amour et les enfants, sont actuellement un fardeau ou présentent des difficultés. Vous pouvez ressentir une certaine tendance à vous éloigner des autres, à considérer chaque nouvelle rencontre comme un défi, et les relations existantes semblent lourdes et compliquées. Heureusement, vous avez les soleils qui revient au degré de votre soleil de naissance, donc l'anniversaire, et en plus de la nouvelle lune de première, effectivement, votre anniversaire peut se transformer en un véritable moment de redémarrage où tout redevient possible. En plus, à partir du 15, les communications se simplifient, il vous semble plus facile de comprendre les autres et vous pourrez exprimer plus facilement vos sentiments. Même certaines rencontres amoureuses, malgré vos éventuels manques de motivation, sont possibles. Enfin, le 1er décan pourra être rapidement affecté à la fois par l'entrée de Mars en Lion les 4 et par l'arrivée ultérieure de Pluton en Verseau les 19.
Sur le plan social, donc réputation, statut, image véhiculée, vous de Scorpion, vous pourrez être incité à prendre des initiatives importantes, hein, surtout les deuxièmes décans, comme le mariage, le concubinage, des relations stables, mais aussi conflictuelles et difficiles, comme un divorce, une séparation, une tentative de réconciliation. Mais cela se produit aussi parce que vous ressentez le besoin de changer les fondements de votre propre vie, d'opérer d'importantes transformations dans la famille et, dans certains cas, de recommencer avec un nouveau ménage, un nouveau foyer. Je tiens à souligner que cette tendance pourrait influencer tous les premiers décans. Il est probable que seuls les scorpions nés vers le 23 ou le 24 novembre, poussés par ces nouveaux impératifs, prendront des mesures concrètes pour entamer ou démarrer ce processus. Pour les travail et l'argent, en novembre arrive pour vous les temps de redémarrage qui cette année se présente immédiatement grâce à la nouvelle lune dans votre signe qui, comme pour l'amour, vous permet de décider de renaître et de vous réaliser aussi dans les secteurs professionnels. Et c'est là même, ou surtout, si vous avez vécu un échec professionnel ou si vous aspirez à un changement total qui implique l'abandon d'anciens chemins ou la fin d'une carrière qui ne vous satisfait plus. Le premier décan peut se sentir investi d'une énergie prodigieuse qui éveille les ambitions les plus secrètes. Vous êtes capable de travailler sans relâche sur ce qui vous tient à cœur, surtout s'il s'agit d'un projet indépendant qui nécessite des efforts individuels. Certains problèmes peuvent survenir si vous ignorez les besoins des autres ou si vous vous mettez en conflit ouvert avec des supérieurs hiérarchiques. Attention également à ne pas éveiller la jalousie de vos collègues. Sachez également que la plupart des initiatives que vous démarrez dans cette phase sont susceptibles de perdurer dans le temps. Déménagement, transition immobilière, dépenses pour le logement ou la famille ou encore somme d'argent liée au patrimoine familial sont possibles pour les personnes qui sont nées aux alentours du 24 novembre. L'intérêt pour les questions économiques toutefois est monétaire pour les achats, pour les négociations et les investissements à partir du 10 novembre va concerner également le deuxième décan qui réfléchit à la manière d'augmenter ses revenus, embrasse l'hypothèse de montée des commerces ou des activités ou bien il réfléchit à comment exploiter certaines compétences avérées, peut-être des compétences négligées jusqu'au présent. Mercure, en grande partie responsable de ces processus mentaux, des processus qui occupent votre tête, il sera rétrograde le 26 novembre et donc dans ce secteur, il peut entraîner ensuite quelques revers, quelques retards, quelques renversements de situations. Avec le temps, vous comprendrez la raison, mais pour éviter des dégâts importants, je vous conseille d'éviter les négociations ou les décisions ou les signatures importantes entre les 24 et les 28 novembre. Sauf s'il s'agit de questions déjà analysées et en jeu depuis un certain temps, hein, peut-être même en ce moment-là. Le troisième décan est plus protégé et au moins dans la première quinzaine du mois attire des situations chanceuses, de bonnes opportunités financières et les investissements rentables. Mais il pourrait être tenté par des dépenses extravagantes ou une générosité excessive qui à la fin pourrait lui nuire. Les 15, la pleine lune en taureau peut apporter des réponses aux scorpions qui ont postulé professionnellement, des propositions pour celles qui recherchent depuis longtemps des partenaires ou des associés, mais aussi 3, des décisions administratives ou juridictionnelles pour des actions posées dans le passé. Forme et santé, même si vous ne manquez pas d'énergie, vous de premier décan paraissez un peu imprudent et nerveux. De plus, vous pourrez vivre une période riche en événements publics ou en situations professionnelles qui impliquent des rencontres et des échanges avec un grand nombre de personnes. Et donc, vous êtes exposé à de nombreux virus. Il y en a plein en circulation en ce moment. Le troisième décan aussi peut attraper certaines maladies saisonnières, mais ce n'est pas parce qu'il est exposé à des virus, mais c'est parce qu'il est hypersensible. Le troisième décan est il attrape tout. Une thérapie naturelle pour renforcer vos défenses immunitaires est recommandée. Le deuxième décan, enfin, alterne le moment d'euphorie aux états de fatigue.
Sagittaire, amour et relations. Pour la plupart de Sagittaires, au moins jusqu'au 12, c'est le moment de prendre des initiatives dans les relations, notamment amoureuses. Et même si beaucoup de votre horoscope dépend naturellement de votre thème natal personnel, tous les nouveaux départs en amour sont favorisés. Une déclaration d'amour donne vie en relation longue et solide. Les mots d'amour, même s'ils peuvent vous sembler redondants ou inutiles, peuvent redonner de la joie et de l'espoir à l'être aimé. Ou alors, vous pouvez penser les blessures d'amour avec des histoires d'amour déjà en cours parce que vous êtes en train de retaper, de guérir tout. Enfin, bref, l'amour, c'est important, au moins pour les premiers 10 jours. Vous vous sentez aussi plein d'amour et d'harmonie et les échanges avec les autres sont doux, agréables et vous souhaitez éviter toute forme de conflit. Pour les troisièmes décans, ces sentiments, surtout dans la première quinzaine de mois, est encore plus fort et amplifié. Les gens viennent vers vous spontanément, vous êtes aimable et vous parvenez à accomplir beaucoup de choses grâce à votre charme. Les cas sont différents pour certains Sagittaires du premier décan, surtout si dans les couples, ils estiment avoir un rôle d'orientation ou de leadership. Attention parce que glisser dans les dogmatismes et la controverse pourrait être facile et les conflits qui surgissent pourraient avoir des conséquences longues et destructrices. Il en va de même si vous souhaitez aider quelqu'un qui vous semble en danger ou en difficulté simplement pourquoi? Parce que il est différent de vous, parce qu'il ne la pense pas comme vous, parce que vous avez un peu la syndrome de missionnaire, hein, chers amis du Sagittaire. Vous voulez soigner tout le monde. En tout cas, encore une fois, tout dépend de votre flexibilité mentale, qui ne peut pas être cernée par un horoscope comme ça, mais grâce à l'étude de votre thème natal, puisqu'elle est définie aussi, pas seulement par Mercure, mais où il se trouve Mercure, dans quel signe et dans quelle maison. En parlant de Mercure, à partir de 2, les transits de Mercure aident dans votre signe et poussent le premier et le deuxième décan à une activité cérébrale assez intense. Les dialogues et l'échange pourraient être importants, pourraient être favorisés, ainsi que votre logorée. Et les idées qui sont nombreuses et parfois un peu naïves, hein, parce qu'un Sagittaire, elles peuvent être aussi un peu naïves. Sachez cependant qu'à partir du 26, la planète sera rétrograde dans votre signe et vous pourrez revoir les engagements, les serments et les situations dans lesquelles vous vous êtes peut-être trop exposé, trop vite et trop hâtivement. À l'approche de votre anniversaire, votre attractivité, votre charme augmente et si vous n'êtes conscient, vous vous sentez probablement beau et en forme. Voilà, vous n'êtes pas conscient mais vous accorderez beaucoup d'importance à l'esthétique. Les sextiles entre Jupiter et Chiron qui s'est déjà produit au mois d'octobre continuent à être efficaces également en novembre et pour celles qui sont nées à peu près entre les 10 et les 13 décembre, l'autre devient un moyen de guérison. Il va guérir vos blessures d'amour et de manque d'estime de vous. Même à travers un processus qui peut vous sembler au début un peu douloureux. Le 1er novembre, la nouvelle lune permet à chacun de s'affranchir de carcans et des prisons du passé, des conditionnements inconscients et des héritages transgénérationnels invisibles. Ne vous inquiétez pas de comment, décidez simplement de vous libérer de ces schémas affectifs qui sont toujours répétés et qui jusqu'au présent semblent vous avoir condamné à jouer toujours les mêmes rôles pénibles en amour. Travail et argent, période particulière et parfois ambiguë. La nouvelle lune est favorable à clore certaines situations et à commencer à préparer l'avenir. Puis Mercure arrive dans votre signe et généralement cela coïncide avec le début d'une période très positive pour tout ce qui touche au commerce, aux négociations, aux discussions, aux contrats, aux accords. L'envie de vous exprimer est puissante et vous pouvez avoir l'impression d'être extrêmement lucide, prévoyant, rationnel et concentré. Vous connaissez parfaitement vos objectifs, vous êtes capable de les indiquer de façon claire, sans compter que vous êtes susceptible d'attirer l'attention de vos supérieurs ou de personnes capables de vous aider professionnellement. Cependant, cette fois, cette même planète sera rétrograde dans votre signe à partir du 26
Et cela pourra sensiblement changer les choses, surtout si vous appartenez aux deux premières décans. Les effets de la rétrogradation se manifesteront à partir de fin novembre, mais il faut savoir que certains projets peuvent démontrer quelques limites. Donc les retards, les malentendus, les incompréhensions, les inconvénients vont vous conduire à revoir, voire annuler les engagements et les accords, notamment celles prises à la dernière minute, aussi dictées par des pulsions irrationnelles. Les tromperies, les mensonges et les vices cachés peuvent déformer la vision des choses ou ne se révéler que bien plus tard. Pourtant, les rétrogradations de Mercure sont non seulement fréquentes, mais également nécessaires, car elles offrent des périodes de stase relativement courtes, au cours desquelles l'activité intellectuelle semble se tourner vers le passé, ou est utilisée pour étudier, pour rechercher, pour analyser, pour améliorer. Bref, un bon comportement à adopter au cours de cette période est d'éviter de finaliser les accords et les transitions les jours où la planète elle est stationnaire, donc avant de commencer la rétrogradation du 24 ou 26. Et même dans ce cas, seulement s'il s'agit d'initiatives récentes et non établies depuis un bon moment. Le troisième décan ne sera pas épargné, mais sans doute un peu moins impliqué par cette rétrogradation. En revanche, il pourra être fortement affecté par l'opposition entre Mars et Pluton le 3 novembre, et notamment en matière de gestion financière, parce qu'il peut perdre tout sens de proportion et vouloir prendre des initiatives risquées et à terme même un peu destructrices. Dans les cas les plus extrêmes, il peut y avoir ceux qui tentent de faire triompher leur intérêt par la force. Cependant, les effets pourraient être extrêmement positifs si cette grande énergie est utilisée à des fins constructives et pacifiques et ne sert pas à satisfaire exclusivement des profits avides ou des jeux de pouvoir. Du 12 au 21, les premières décans pourra connaître une phase euphorique au cours de laquelle des opportunités plus que chanceuses se présenteront et les occasions de gagner de l'argent seront nombreuses. Toutefois, l'envie de dépenser et de s'entourer d'objets de luxe pourrait être très grande. Si vous ne pouvez pas vous l'empêcher, essayez au moins de privilégier des biens qui peuvent constituer un bon investissement. Puis jusqu'à la fin de novembre, cette attitude pourra concerner le deuxième décan qui quand même est limité par Saturne en carré au Soleil et donc sera beaucoup plus attentif et prudent. Aussi parce que le moral n'est pas au sommet et l'objectif principal est la recherche d'une stabilité. Et pas seulement au sens figuré, puisque par exemple, il pourrait aspirer à l'acquisition d'un bien immobilier. Certaines surprises professionnelles arrivent notamment pour le troisième décan aux alentours du 15. La pleine lune peut révéler des situations inattendues qui, entre autres, peuvent provoquer des avancées ou des progrès au travail. Forme et santé, faible vitalité pour le deuxième décan, je suis la preuve, je suis toujours malade en ce moment, qui doit faire attention car il peut souvent tomber malade à cette période. Rechercher la motivation pour bouger, faire du sport et transpirer. Les endorphines sont un antidépresseur exceptionnel. Et vérifie aussi les cœurs et la circulation. Le troisième décan au début du mois peut commettre des actes imprudents qui risquent de provoquer des problèmes de mobilité qui pourraient devenir chroniques avec le temps. Un peu d'anxiété et quelques obsessions viennent troubler la quiétude du premier décan. À partir du 12, Vénus en Capricorne protège votre santé, mais vous rend assez indulgent, je dirais, et un peu paresseux. Capricorne, amour et relations. Pluton s'apprête à vous abandonner pour au moins 2 siècles et demi. Et face à Mars, crie plus fort que d'habitude au cas où vous n'aurez pas assimilé toutes les leçons que la planète a tenté de vous transmettre au cours de ces dernières années. Surtout si vous êtes du troisième décan. Les énergies les plus profondes se déchaînent. Il peut s'agir de votre énergie, mais aussi celle d'un autre, celle qui est en face de vous, et se manifeste notamment par les relations qui sont désormais terminées, qui ne fonctionnent plus ou qui ont besoin d'être transformées. Il ne s'agit pas d'étouffer vos impulsions, car dans ces cas, vous risquez de subir des accès de colère et de violence
de la part de ceux qui sont en face de vous, mais essayez d'utiliser toute cette énergie de façon constructive et créative. Consacrez-vous à de nouvelles objectifs humanitaires, par exemple, ou alors décidez de vous engager dans des projets ambitieux et innovants. Surtout, ne vous isolez pas, collaborez avec le plus de personnes possible. N'essayez pas de manœuvrer ou de contrôler les autres, car vous risquez de subir des terribles représailles et de finir pour être vous-même manipulé. Et c'est là, en cela, tous les Capricornes peuvent compter sur la nouvelle lune qui les aide à comprendre comment et où détourner les énergies et les passions pour pouvoir les partager non seulement avec une seule personne, mais plutôt avec un groupe et une communauté. L'ambiance pour le deuxième décan est très différente. Le deuxième décan est taciturne, tu es réfléchi, n'est-ce pas? Tu es avare d'impulsions et de communication. Et cela, ça peut provoquer quelques malentendus avec ton partenaire. En réalité, tu es comme ça parce que tu es aux prises avec un véritable travail de restructuration psychologique. À l'intérieur, des changements s'opèrent dans ta façon de réfléchir, de penser, mais aussi de t'exprimer et de communiquer. Ceux qui n'ont la conscience, ils peuvent s'expliquer davantage auprès de leur partenaire parce que comme ça, ils peuvent éviter quand même des disputes, même si vous n'avez pas trop envie de parler. Les choses, en tout cas, elles vont s'améliorer à partir du 21 novembre grâce à Vénus. L'atmosphère, il va s'adoucir, les angles, ils vont s'arrondir. Les gens semblent se rapprocher plus facilement à vous et les pensées vont prendre des notes plus roses et optimistes. Les premières décans peuvent aussi paraître très calmes et silencieux. Cependant, il n'est ni déprimé ni triste, il se bat simplement avec son propre monde introspectif et spirituel. Les côtés matériels et concrets, généralement très présents dans les signes de terre, laissent la place à des enjeux bien plus impalpables et métaphysiques, mais très importants également. Ces processus pourraient prendre un peu de temps grâce aux rétrogradations de Mercure, qui est le 26, à l'occurrence, il va être bénéfique pour vous parce qu'il vous pousse à revoir des choses vraiment que vous avez déjà ressenties. La pleine lune en taureau, les 15, peut récompenser beaucoup de Capricornes avec de bons résultats, capables de stimuler les émotions, la passion, l'envie de vivre, la créativité, bref, l'amour. Les coups de foudre, les rencontres bouleversantes et les événements inattendus sont des possibilités réelles et encourageantes. Travail et profession et argent, le troisième décan est plein d'énergie, mais aussi nerveux et agité, surtout au début du mois. Peut-être y ressent la présence ou la menace de la concurrence. Les relations avec les partenaires, les collaborateurs ou les clients peuvent être tendues et compliquées. Vous souhaitez peut-être mettre fin à une relation professionnelle ou au contraire, tu cherches quelqu'un pour te soutenir dans une initiative. Tu peux te sentir attaqué par quelqu'un ou alors tu es entraîné dans une lutte pour l'argent et le pouvoir. Bref, quelque chose, il t'angoisse et il peut te pousser à des actions impulsives et imprudentes, voire néfastes. La meilleure solution est de chercher des alliés, de prendre du temps, de réfléchir à la manière de faire avancer les projets, les idées et les initiatives en partageant les bénéfices avec un grand nombre de personnes. Et essentiellement, tu dois essayer d'avoir une attitude claire, ni avide, ni autoritaire. Et toi, tu peux bien y arriver, étant donné que tu as une grande énergie qui t'anime, et en particulier dans les premiers jours de novembre, une profonde intelligence qui te rend stratégique et prévoyante. En revanche, toi, comme le reste des natifs, à l'occasion de la nouvelle lune en scorpion du 1er novembre, tu as l'opportunité de donner vie à un projet révolutionnaire et futuriste. Tu sais, les projets comme les intelligences artificielles. Et je ne pense pas en tout cas simplement aux initiatives d'avant-garde technologique, mais aussi aux idées un peu transgressives, des idées qui osent, qui ouvrent les consciences et qui font avancer le monde. Cette pleine lune peut aussi favoriser tout ce qui est lié à la politique et à la prise de responsabilité d'avant des groupes, de collectifs. Aussi peut concerner les secteurs du public, du succès public et de la popularité.
Mais c'est là, il nécessite un effort de vérité, dans le sens que tu dois comprendre si tu désires ça. Il te demande de la cohérence, il te demande du courage. Le courage de te regarder à l'intérieur et de te remettre en question sans avoir de fausses pudeurs ni de croyances héritées de la culture ou de la tradition. En gros, tu dois te demander qu'est-ce qui m'emporte le plus? Comme je peux apporter ma contribution à l'humanité? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à avancer, à évoluer? Les premières et les troisièmes décans ont la force et le désir et l'envie de faire ça. Les secondes, au contraire, il peut manquer d'enthousiasme, de foi, de motivation, ou plus simplement, il n'a pas le temps ni l'énergie parce qu'il a plein d'engagements professionnels, de devoirs personnels, les journées ressemblent bien remplies, sont épuisantes. À partir du 19, Pluton rentre définitivement dans les signes de Verseau et ces passages peuvent être ressentis de manière significative par chacun. Pour de nombreux Capricornes, dans les 20 prochaines années, le rapport à l'argent, à la matière et aux possessions pourra évoluer et changer complètement. Il sera lent mais inexorable et l'année prochaine va intéresser essentiellement les Capricornes qui sont nés entre le 22 et le 25 décembre. La délicate opposition entre Pluton et Mars, qui ce n'est pas gérée avec sang-froid et sérénité, peut entraîner des conséquences graves et irréversibles, va se produire encore 2 fois d'ici au printemps 2025 et pourra concerner, pour vous les Capricornes, l'axe des ressources. Pas cette fois-ci, mais les prochains. Cela nécessite donc prudence et vigilance au cours des 6 prochains mois en ce qui concerne la gestion de l'argent, les investissements, les choix, les initiatives économiques, surtout si tu es du premier décan et si tu es né entre les 22 et les 25 décembre. Forme et santé, hormis les accidents imputables au stress, à l'agitation et à la précipitation, vous du premier décan, vous êtes assez protégé, surtout à partir du 12, quand Vénus sera conjoint à votre soleil. Toi, du second décan, tu peux afficher un peu de faiblesse, aussi parce que tu te sens fatigué, tu travailles beaucoup et tu es un peu déprimé. Mais ne te vautre pas trop dans cet état d'esprit et essaye de réagir. Tu as un peu de tout. Certaines émotions un peu trop fortes font battre le cœur plus vite à toi que tu appartiens au troisième décan. Surveille ta tension, l'intestin est délicat et capricieux. Verseau, amour et relations. Pluton rentre dans ton signe les 19 et cette fois-ci c'est la bonne. Il y reste pendant 20 ans, elle va provoquer en toi une transformation profonde, mais lente, difficile à saisir et observer mais certaine. Un peu comme un enfant, hein. Tu remarques presque rien pendant le processus de croissance, mais quand après tu compares le avant et l'après, le passé et le présent, tu te rends compte qu'il a pris 10 cm, qu'il a changé ses traits, enfin bref. C'est un peu comme ça aussi pour toi, les changements qui vont te porter Pluton dans ton signe. En tout cas, l'entrée de Pluton dans ton signe va être précédée de quelques transits majeurs. Le 1er novembre, la nouvelle lune en Scorpion te pousse à sonder sincèrement les recoins les plus cachés de ton cœur pour comprendre ce que tu veux être, ce que tu souhaites incarner dans le travail, et nous on va le voir après, mais dans les essences en général, et donc dans les secteurs qui nous intéressent également, dans les relations. Est-ce que je vais m'engager, par exemple, tu peux te demander, est-ce que je vais m'engager officiellement dans une relation sérieuse? Est-ce que j'ai envie de me marier, de créer un foyer? Est-ce que je suis satisfait du rôle que j'incarne aux yeux des autres? Et si la réponse est non, comment je peux réaliser mes aspirations sociales, hein, je ne parle pas professionnelles, avec un divorce, avec un mariage, avec le célibat? Bien entendu, je schématise, je simplifie pour tenter de t'aider à comprendre. En tout cas, si tu es prête à accepter les réponses que tu trouves à l'intérieur de toi, alors je te conseille de les verbaliser, de les écrire au moins, d'y réfléchir à ça avec force et détermination parce que tout ça sert à donner une forme, une substance encore à tes intentions et de les confier ensuite à l'univers lors du portail énergétique justement offert par la Lune le 1er novembre.
Toujours début novembre, surtout si tu es du troisième décan, tu peux ressentir une grande friction entre ton monde intérieur, si profond, si puissant, parfois douloureux, mais infiniment créatif, et les obligations de la vie quotidienne qui semblent étouffer ton cœur et ne te laisser aucune place à l'amour et à la fantaisie. Si cela arrive, essaie de trouver un moyen de tout faire sortir. Ne t'isole pas, parle-en avec les personnes avec lesquelles tu te sens en confiance, écris ça, transforme tout cela en quelque chose, sinon tu risques de souffrir. En revanche, si tu es de la deuxième moitié du signe, donc aussi du deuxième décan, au moins jusqu'à les 12, il est probable que les contextes les plus fréquentés et les plus banals parmi les gens pendant une exposition au cinéma, là où il y a beaucoup de foule, tu vas apparaître comme une fleur colorée pour une abeille. Tu vas attirer les regards, l'intérêt, les gens, ils se mettent à tourner autour de toi. Qui sait, peut-être qu'un nouvel amour peut naître. Si tu es du deuxième décan, tu as un désir infini d'exprimer, d'aimer et de créer. Peut-être juste d'être. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose t'enlève toute assurance. En effet, tu peux croire qu'en plus, c'est quelque chose à l'extérieur, parce que c'est quelque chose lié, par exemple, à ton apparence qui te limite. Ou alors, tu penses que c'est dû à ta situation économique et sociale. Bref, tu manques de confiance en toi. Bien sûr, c'est le mal du siècle, tu vas me dire, mais moi, je pense que c'est plutôt Saturne qui sabote tes certitudes matérielles, car c'est la façon souvent d'agir de cette planète. Heureusement, Vénus va voler à tes secours et va t'apporter de fabuleux cadeaux dès le 20 novembre. Mais avant cela, le 12, Saturne sera déjà active, Vénus sera déjà active pour les premières décans. Bien sûr, cela peut te rendre un peu égoïste en amour, mais en général, plus que l'égoïsme, pour moi, elle va te donner le besoin d'assister et d'être tes proches, simplement pour la joie que cela, ça t'apporte, parce que ça te fait plaisir. Évite cependant de le faire remarquer sans arrêt, de dire « Ah, t'as vu qu'est-ce que je fais pour toi ?» Et surtout, si jamais t'as pas envie, il vaut mieux que tu le fasses pas. Ah, j'ai oublié, cette Vénus peut aussi apporter un amour secret et clandestin. C'est dangereux tout cela, mais c'est très, très excitant. Pour le travail et l'argent, eh bien, chaque nouvelle lune promet les succès et l'évolution des décisions prises sous ses influences. Celle du 1er novembre, je le répète, pour toi, il se forme, chers amis du Verseau, dans les secteurs des réalisations, des aspirations. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour décider qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, quand vous serez grand? Serez-vous des astronautes, des enseignants, des dentistes, des artistes, des pompiers? Bon, sans blague, osez. Là, j'ai rigolé, mais vous pouvez vous permettre d'oser. Celle du Scorpion est une lune alchimique et transformatrice qui ne demande en retour que le courage de la vérité. Exprime simplement ton désir comme si c'était une réalité présente et ne t'inquiète pas à propos des modalités. Les modalités, elles vont se déligner par la suite. Par exemple, avec Mercure qui débarque en Sagittaire les 3 et qui donne naissance à toute une série de projets et d'idées. L'idée est même inspirante et un peu mégalomane et parfois un peu disproportionnée qui pourront améliorer ton avenir et l'avenir du monde. N'oubliez pas cependant que Mercure va être rétrograde à partir du 26, alors ne sois pas surprise si certains de tes initiatives après cette date, donc fin novembre, tardent, bloquent, subissent des changements ou même ils cessent, ils terminent, ils meurent. Mercure a cette capacité à faire une pause de temps en temps pour t'aider à mettre les choses en ordre, à sélectionner uniquement les choses viables, les réalités plus sûres. Si tu appartiens aux 2 premières décans, tu es peut-être un peu plus impliqué dans ce phénomène de la rétrogradation. Si toutefois tu es du 3e, eh bien là, tu parais tout de suite un peu plus confiante. Vénus transite par les projets les plus innovants et
audacieuse auquel tu es en train de travailler, elle va t'aider à dénouer les nœuds, elle t'aide à rencontrer les bonnes personnes, à être au bon endroit au bon moment, à avoir les bons collaborateurs, les interlocuteurs les plus adaptés. Après la seconde moitié du mois, si vous le pouvez, ralentissez le rythme. Vous n'avez besoin, ou alors vous souhaitez prendre soin de votre famille, de votre maison, mais surtout vous devrez prendre soin de vous-même. Je sais que c'est difficile, mais si vous pouvez, déconnectez-vous, méditez, détendez-vous, mettez-vous en veille, en stand-by, faites du yoga, mangez sainement. L'un des périodes la plus adaptée pour cette petite phase de détox, c'est celle proche de la rétrogradation de Mercure du 24 au 28. Période pendant laquelle il vaut mieux s'abstenir d'apposer des signatures, de prendre des décisions. Et donc même la tête, mettez-la au repos. En parlant de maison, avec la pleine lune du 15, certains résultats pourront se matérialiser concernant votre nid, les logements ou les foyers. Un déménagement ou une transition immobilière peut avoir lieu. Au niveau des finances, si vous êtes du deuxième décan, tu peux souffrir un peu plus que les autres. En revanche, à partir du 15, avec les retours directs des Saturne, toi, tu peux commencer à mettre en pratique certaines des mesures nécessaires pour rembourrer tes caisses et améliorer tes revenus. Pour la forme et la santé, eh bien, avec Pluton, l'énergie est bien élevée, tout comme le courage, l'endurance et la force. Son transit au fil des années va te permettre de te connaître mieux et de te maîtriser mieux. C'est la PTD, si tu le souhaites, à renaître et à te régénérer. L'envie de changement sera ressentie par tous, mais dans l'immédiat, ce seront les personnes nées autour du 21 janvier qui subiront les effets les plus macroscopiques. Les transformations seront également externes, donc va se voir. Par contre, évite, s'il te plaît, de faire des choix drastiques en ce moment, comme par exemple de la chirurgie esthétique, parce qu'avec Mars opposé à Pluton, moi, personnellement, je m'abstiendrai, les risques sont un peu élevés. Et on va terminer avec les poissons. Amour et relations, une période un peu plus disciplinée et moins dissipée commence pour toi. Cependant, cher poisson, tous les poissons que tu as rencontrés au cours de 2 derniers mois, ainsi que certaines situations que tu as déjà vécues, peuvent revenir comme un boomerang dans ta vie entre février et avril. Et tout ça, ça va te redonner de l'enthousiasme et de l'envie de t'affirmer, d'aimer aussi qu'un grand appétit sexuel. Mais cela va se produire sous l'effet de Mars qui sera rétrograde le mois prochain, le 6 décembre pour être exact. Et on va en reparler. Pour l'instant, sache simplement que tout ce qui te fait vibrer, qui t'a fait vibrer ces derniers temps, peut continuer à être source de joie en futur. Je pense aussi à ces relations qui sont nées début octobre, aux relations éphémères, aux rencontres que tu as fait, aux réflexions qui ont pu venir après ces rencontres éphémères. Garde tout cela dans un coin de ton cœur et passe à autre chose. Pendant ce temps, la nouvelle lune de première est une véritable invitation à l'espoir, surtout pour la première moitié du signe, qui la pauvre depuis le début de 2024 a été marquée par le passage de Saturne qui n'est jamais facile. Tout ressent de l'espoir et de l'optimisme qui veut percer, que tu n'arrives pas et tu as envie de retrouver la foi et l'espoir. Vénus va t'aider à alléger la situation car il va t'orienter les énergies, surtout si tu es du troisième décan, vers les situations professionnelles. Donc, tu vas être un peu plus content. L'environnement du travail et les contextes officiels, donc, devient un lieu de séduction parce que là, on parle de l'amour. Donc, fais simplement attention à ne pas mélanger les intérêts professionnels et l'amour. Parce que, en plus, ça va être très difficile pour toi de résister au charme des supérieurs hiérarchiques, de personnes un peu plus âgées, de personnes qui te semblent qu'ils ont plus de l'expérience et de la bouteille ou de la sagesse. Le 12 novembre, Vénus arrive en Capricorne et son énergie investit les 2 premières décans qui éprouvent des sentiments amicaux envers tous et toutes. Le moment est excellent pour privilégier les plaisirs entre amis. Les relations amoureuses, nouvelles ou existantes, se caractérisent par un ton de convivialité. Une rencontre troublante ou la naissance d'une relation qui pourra s'avérer plus importante
qui n'y paraît, peut arriver les 15 avec la pleine lune en taureau. Peut-être qu'il s'agit simplement d'une grande amitié, mais peut-être est-ce que c'est le début d'une relation plus importante, ça je ne sais pas. Je termine ces paragraphes en soulignant qu'avec l'entrée de Pluton en Verseau, des aspects profondément enfouis dans ton psychisme pourraient commencer à émerger. Cela va t'obliger à affronter ouvertement ces aspects de toi-même que l'entourage t'a appris à désapprouver et qui vont filtrer de manière subversive. Mais pour le moment, outre les sentiments généraux que certains problèmes liés au karma et aux expériences transgénérationnelles sont en passe de se résoudre, cet effet de Pluton pourrait concerner surtout les personnes qui sont nées entre les 20 et les 21 février. Le travail et l'argent. Les faveurs de Vénus, qui est encore en Sagittaire pour la première quinzaine du mois, t'apportent des circonstances favorables pour les affaires et la profession, surtout si tu appartiens au 3e décan de Poisson. La planète attire des personnes et des événements qui facilitent ton travail. Des personnes importantes ou influentes sont favorables à celles que tu fais. Les relations professionnelles se déroulent facilement et sans heurts parce que les autres comprennent que ton désir est celle de travailler de façon harmonieuse et que tu veux être juste sympa, tu veux que le travail d'équipe se déroule bien. Tu dégages des énergies qui attirent la protection et la bienveillance des autres. Et puis, circonstance que tu adores, on te demande aussi une touche artistique et personnelle à ton travail. Les relations se transforment en source de plaisir. Bref, c'est pas mal. Essaye simplement d'éviter les attitudes un peu trop mercenaires et ne compte pas uniquement sur ton charme qui est énorme, j'en conviens. Pour obtenir des avancements et des faveurs, compte aussi sur tes capacités. À partir du 15, le deuxième décan qu'il est bloqué depuis juillet est sans doute un frustré pour la rétrogradation de Saturne, trouve la force de se remettre à travailler pour son avenir. Les sacrifices ne font plus peur car il redevient soudainement la condition du succès. Si tu es du premier décan, tu es très féroce et déterminé à montrer ton travail et ta valeur dans la profession. Fais attention cependant parce qu'il est probable que tu agisses porté par l'énergie de Mars qui rentre à Lion début novembre. Les mois prochains, cette planète va entamer sa rétrogradation et donc tu dois peut-être faire une pause, regarder en arrière, revenir en arrière. Même si pour d'autres raisons, les deuxièmes décans et une partie de première pourraient aussi connaître quelque chose de similaire à cause de Mercure qui est Sagittaire et lorsqu'il est en Sagittaire et qui va être rétrograde le 26 novembre et qui va pousser donc cette partie du premier décan et du deuxième et aussi deux ou trois personnes, enfin les deux premiers degrés du troisième décan, il va vous pousser à reconsidérer des concepts que vous pensez être des dogmes et des croyances davantage fondées sur la tradition et sur la morale et plus que sur vos principes personnels. La pleine lune du 15, à cet égard-là, peut provoquer une grande prise de conscience qui peut te perturber, mais qui va être à l'origine d'un processus d'éveil et de compréhension. N'oublie pas que le mois s'ouvre avec une nouvelle lune et que donc le 1er novembre, tu peux formuler tes intentions pour l'avenir. Les secteurs sur lesquels se concentre cette lune en Scorpion, la promesse d'une élévation et de la croissance, car il concerne les grands voyages, les grandes aventures, les études supérieures, l'ouverture de votre tête et en général, ce qui peut donner une raison de vivre, une raison d'espérer. Ça peut concerner l'envie de philosophie, l'envie de spiritualité. Donc, ne rate pas cette splendide opportunité. Surtout, c'est par exemple, tu as des projets qui incluent des pays lointains, de l'espoir, de nouveaux objectifs susceptibles de provoquer ton élévation et de donner un nouveau sens à ta vie. La pleine lune en taureau, les 15, t'apporte une expérience formatrice. Pour la forme et la santé, il te faudra, cher poisson, continuer à être prudent, surtout si tu es du deuxième décan, car tes énergies ne sont pas encore au top. Mais bientôt tes efforts commencent à porter leurs fruits et toi tu te sens plus fort,
Pour certains de première décan, commence un long voyage introspectif qui, avec le temps, va te rendre plus solide et plus confiante. Si tu es du troisième décan enfin, fais attention aux substances qui vont altérer ta perception de la réalité.